Ogoyen, Ogoyen, digne fils et digne fille de Maman Héros, le maître Basile Vincouda. Celui-là qui fait la jonction entre ceux qui s'enseignaient en Égypte par la communauté essénienne, cette communauté qui a été au fait de la connaissance des lois universelles se manifestant sur notre terre à partir des émanations divines que nous appelons les sphères. Cette connexion avec ces lois telles qu'elles se manifestent sur la terre de la divinité placée sur la nation gabonaise, Maman Héros, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 mai 2025. Toujours dans ma mission noble, mais combien difficile dans un pays avalé par la religion, avalé par les fausses croyances, avalé par de vaines superstitions et des faux rites, menacé par les sectes pernicieuses des loges noires. Dans cette émission de vouloir mettre de la lumière dans des pères ténèbres, je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose dont vous ignorez. J'ai envie de dire tout et que vous prenez pour toute autre chose que ce que c'est en réalité. Je parle des rêves. Dans le langage courant, on dit souvent « Ah, c'est des rêves. Ah, ce n'est que des rêves. Ah, mais tu rêves. Ça ne peut pas être vrai, ça là, tu rêves. Ah, mais ça, c'est un rêve. » Vous voyez bien que les Occidentaux sont venus nous apprendre leur langue. Et dans cette langue-là, de grandes choses sont banalisées. Tout le monde aujourd'hui dit que le soleil est une chose. Entre-temps, le soleil est un être vivant, conscient. Et c'est ce soleil-là qui vous a créé. Tout le monde parle des rêves comme d'une divagation mentale. Tandis que le rêve est tout sauf ça. Le rêve est un voyage hors de votre corps physique. Voyage qui a été programmé par la loi cosmique. La conscience qui vous a créé pour vous apprendre qu'il y a une vie au-delà de votre corps physique. Le rêve est un enseignement, le rêve est un entraînement à ce qui va vous arriver dans ce que vous appelez la mort. Vous êtes en double. Vous avez une enveloppe à l'intérieur de laquelle se trouve votre double spirituel. Le double spirituel, c'est l'âme et l'esprit. Votre psychisme et votre conscience. C'est ce double spirituel qui s'est incarné des millions et des millions de fois du règne minéral à aujourd'hui dans le règne humain où vous êtes peut-être à votre 10e, 15e ou 40e incarnation. Chaque nuit, alors que le corps est totalement relaxé, vous vous dédoublez. Mais comme cela a été fait de façon involontaire, vous ne voyez pas votre propre corps. Et naturellement, votre double spirituel plonge dans les mondes spirituels. Mais ces mondes sont comme nos mondes physiques. Celui qui arrive à libre vie, il va dans les Mapans. Il va rencontrer là-bas des Mapaniers qui ne lui parleront que des choses des Mapaniers. Un autre qui vient à Montboin, il va rencontrer les commerçants, mais qui ne lui parleront que du commerce. Un autre va se projeter dans les bureaux pour rencontrer là-dedans les administratifs qui lui parleront de l'administration. Un autre va se projeter dans les bureaux du président de la République où il rencontre le chef de l'État en train de gérer toute une nation. Vous voyez bien que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les rêves ne se passent pas au même endroit chaque fois. C'est selon votre ange gardien, cet être qui est à votre gauche et que vous pouvez retrouver à partir de vos noms, prénoms et date de naissance. C'est cet ange qui gouverne les 5 jours pendant lesquels vous êtes né. Il y a 72 anges dans le système solaire. Chaque ange gère 5 jours dans les 360 jours de l'année mystique. L'année mystique est comme l'année économique, l'année commerciale. Elle compte 360 jours parce qu'il y a 360 degrés du zodiaque. Il faut comprendre ces choses.
Donc, vous pouvez voyager dans le plan intérieur de la Terre. Vous allez rencontrer là des êtres qui sont dans ce plan. Vous pourrez vous retrouver dans le plan astral de la Terre. Mais dans le plan astral de la Terre, il y a le bas, le moyen et le haut astral. Vous pouvez vous trouver dans le mental terrestre. Là-dedans, il y a des êtres évolués qui sont dans cette sphère et où les réalités ne sont pas forcément les mêmes que dans le plan astral de la Terre ou dans le plan intérieur ou encore moins dans le plan physique. Et alors, pour des raisons particulières ou parce que vous avez fait de grands rituels, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez vous projeter dans le haut mental terrestre et être parfois en communion avec les membres du haut conseil sacré. Et c'est à ce moment-là que les rêves, n'est-ce pas, changent de nature. Il vous est arrivé de rêver des chefs d'État, des ministres, des reines, des rois. Si c'est le cas, il ne s'agit pas de dire, comme j'ai rencontré le président de la République, je vais être reçu par le président de la République. Non. Le président de la République peut représenter un grand être du haut astral ou un grand être du haut mental terrestre et même un grand être du haut mental terrestre. Il arrive des moments où vous vivez, n'est-ce pas, dans une ville que vous ne connaissez pas. Il ne s'agit pas de dire, ah, c'est sûr que je vais voyager. Non. Cette ville peut représenter une ville dans laquelle vous avez vécu dans vos anciennes incarnations. Mais puisque vous avez tout oublié, parce qu'on vous plonge dans les eaux du l'été, quand vous venez vous incarner, vos vies antérieures sont oubliées. Parce que si on vous remontrait vos vies antérieures, comme je l'ai déjà dit, vous n'évoluerez pas parce que vous passerez du temps à vous auto-condamner. Quand vous allez voir des choses que vous avez faites il y a 3 ou 4 incarnations, vous allez tellement être plein de remords que vous aurez du mal à assumer cette vie présente. Voilà pourquoi on vous ferme la mémoire cosmique, n'est-ce pas? On vous laisse cette mémoire actuelle et vous retrouvez votre mémoire cosmique le jour où la corde d'argent va se rompre. C'est ça que vous ne savez pas. Ce que vous avez été il y a 600, 700, 800 ans et ce que vous venez d'être dans votre vie physique, tout ça là vous revient le jour où vous allez quitter la Terre définitivement. C'est-à-dire le jour où après ce fameux rêve, vous n'allez plus réintégrer votre corps pour dire « Ah, heureusement que c'était un rêve ». Le rêve est un voyage. Mais ce voyage peut être dans le passé, le présent ou dans l'avenir. On parle alors du livre akashique. Quand c'est pour aller voyager dans le passé, on parle des archives akashiques. C'est-à-dire que des choses, n'est-ce pas, que vous avez vécues, soit dans les vies antérieures, soit en cette vie, mais pendant lesquelles il y a eu des leçons que vous n'avez pas comprises. Voilà pourquoi votre ange gardien vous fait voyager à rebours pour aller voir ce que vous auriez dû comprendre au moment où vous étiez à tel ou tel endroit. Voilà pourquoi vous rêvez très souvent des endroits où vous avez vécu dans la jeunesse. Vous rêvez parfois des endroits, n'est-ce pas, qui ont changé aujourd'hui, mais qui sont comme ils étaient peut-être il y a 20 ou 30 ans. Tout simplement parce qu'à cet endroit-là, il y a eu des choses qui vous ont été montrées, mais dont vous n'avez tiré aucune leçon. Et naturellement, ça vous pèse aujourd'hui. Et ça peut expliquer les raisons pour lesquelles vous avez telle ou telle difficulté en ce moment. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit au Gouin, recherchez la connaissance. Les pasteurs et les prêtres vous font perdre du temps. Parce qu'ils diabolisent tout. Entre-temps, ils vous enseignent rien du tout. Voici les enseignements que vous aurez dans le gouisme. Parce que vous rêvez de beaucoup de choses de cette nation, sans trop savoir si c'est exactement il s'agit de cette nation ou pas, sans trop savoir ce qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on vous montre ce qui pourrait arriver? Parce que le voyage dans le livre akashique peut vous projeter dans ce qui va arriver dans ce pays dans 5, 6, 7 mois, 1 an. Bon, le créateur des cieux et de la terre est un Dieu bon. Il n'a pas créé pour détruire. S'il a accepté que le Gabon soit une nation et que cette nation connaissent des populations, ces populations sont ses enfants. Il n'y a pas de raison de vouloir décimer toute une population. Il n'y a pas de raison de vouloir qu'une population meure de faim, de misère, de pauvreté. Ce qui fait qu'on en arrive là, c'est les hommes, pas Dieu. C'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir
d'autres qui ont la possibilité de décider pour d'autres personnes pensent qu'ils ont quelque chose qui leur appartient. Et ils sont capables de faire ça qu'ils veulent, comme ils le veulent, quand ils le veulent. En tout cas, s'ils ne veulent pas vous donner, ils ne vous donnent pas. Vous ne ferez rien du tout. Si vous voulez faire la force, ils sortent l'armée, ils sortent les menottes, ils sortent les renseignements, ils sortent tout pour vous mettre en difficulté. Vous voyez? Vous allez le suivre. Si vous ne le suivez pas, on bloque votre argent, on bloque vos ressources, on fait ci, on fait ça. Si vous ne voulez pas suivre, on va dire à un médecin, quand ce type-là vient ici, faites qu'il ne sorte pas vivant. Et comme ils se disent qu'ils ont ce pouvoir, et bien malheureusement, ils n'ont rien à faire de ce que la divinité veut. Et voilà pourquoi, malgré les richesses d'une nation, c'est une minorité qui accapare tout. Et les autres, vous les regardez de bas, pendant qu'ils vous regardent de haut. Dieu est bon. Les anges gardiens, vous en avez un à gauche, un à droite, un derrière, et vous avez votre parent qui a décidé de vous aider pendant que vous êtes encore dans le corps physique, parce que c'est un parent qui est certainement dans le haut astral. Il se souvient de vous, vous avez été avec lui et tout ça, et tout cela. Bon, c'est un grand esprit, il veut vous aider, il est devant vous, vous ne le connaissez pas, mais il est là. Chacun de nous a 4 anges, un à gauche, un à droite, un derrière, et le parent devant. Et les miens est capable de vous donner les noms de ces 4 grandes entités qui vous dirigent. Mais si vous les ignorez, naturellement, ils ne peuvent pas vous aider. Au maximum, l'aide qu'ils peuvent vous apporter sera minimale. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que ce sont ces êtres-là qui peuvent vous projeter dans le futur, dans ce qu'on appelle le livre akashique. Et vous allez voir ce qui va vous arriver, vous ou la nation. Mais le problème, c'est que ça se fait dans un langage imagé. Les êtres spirituels et les mondes spirituels s'expriment sous forme de langage imagé. Si vous n'avez pas été entraîné à ce langage, vous ne pouvez pas comprendre un rêve. Si vous n'avez pas été entraîné à ce langage, vous ne comprendrez pas les livres sacrés. Bible, Coran, les Védas, les Upanishads, le livre de Thoth, etc. Ces livres sacrés nécessitent que vous ayez été entraîné au langage imagé. Ça ne sert à rien qu'on vous mente. Les pasteurs, les prêtres dans vos religions ne comprennent pas la Bible. Voilà pourquoi ils vous disent des choses qui semblent pas vraies, tandis qu'elles sont vraies, mais elles sont mal interprétées. Je reçois des messages depuis beaucoup de jours. C'était même avant l'élection. Les Gabonais qui rêvent que le Gabon est en querelle, conflit, armé. Les Gabonais, ils se tirent dessus. etc. Ça fait feu de partout. Les gens pleurent partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que quand on fait certaines choses et qu'on attire dans un espace territorial donné des êtres que vous êtes incapables de maîtriser, tandis que ces êtres ont besoin de sang, si on ne les maîtrise pas, ils finiront par atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire c'est de l'hériter du sang des Gabonais, d'une manière ou d'une autre. Mais parce que les gens croient que construire les routes des hôpitaux suffit. Non, je vous ai dit, le Soudan aussi avait des hôpitaux avec des routes. Mais le problème, ces routes ont été réduites en cendres en 2 minutes. Une bombe détruite en 15 secondes, ce que les gens ont fait 20 ans, 30 ans à cotiser pour construire. C'est ça que vous ne comprenez pas? Un tsunami détruit une ville en quelques minutes, tandis que les gens ont fait 100 ans pour construire cette ville. Un tremblement de terre détruit des immeubles où les gens ont fait 40-50 ans à construire, mais l'immeuble se réduit en cendres en 15 secondes. Les forces de la nature sont supérieures à la volonté et à la force des hommes. Quand on le dit au Gabon, c'est tout autre chose. Les gens ne comprennent rien du tout. Vous voyez ce que vous faites? Qui vous dit que le développement d'une nation est physique sans qu'il ait été spirituel? Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas réinventer la roue au Gabon quand même, que je sache. Les gens vont égorger les coqs, d'autres vont soumettre les esprits à un humain, d'autres vont faire ci, enfin, en grande pompe. Mais vous ne connaissez pas la vérité. La vérité des lois est que si vous n'êtes pas en conformité avec les lois spirituelles qui ont fondé votre nation, gouverné par une entité, vous n'êtes pas en communion avec cette entité, vous aurez l'impression pendant 1 an, 2 ans que vous pouvez tout faire, mais je vous jure que tôt ou tard, l'entité revient reprendre sa terre, parce qu'elle était là avant vous, elle sera là après vous. Vous ne pouvez pas dominer sur une entité divine qui est responsable d'un espace territorial. Jamais. Ceux qui l'ont essayé, ils sont 6 pieds sous terre, d'autres sont incapables de sortir, d'autres sont à plat ventre, d'autres aujourd'hui sont incapables de vivre la vie abondante. Attention. Les rêves sont des voyages dans le futur, dans le passé, ou alors peuvent concerner votre vie présente. Il faut être capable de comprendre le langage des rêves. Les chiens qui se battent devant votre porte quand vous sortez le matin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage imagé. Et si maintenant vous rêvez des chiens qui se battent devant votre maison, c'est un autre symbole. Un chien qui vous mord, un serpent qui vous poursuit, ou qui vous mord,
Tout ça là, il faut comprendre ce langage. Ça ne veut pas dire que forcément vous serez mordu par un serpent. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre que veut dire le serpent, un serpent agressif, que veut dire un chien agressif, que veut dire un chien doux, que veut dire si, ça, ça. Le langage imagé s'apprend dans les écoles de mystère, à l'instar de l'Émia au Gabon. Voilà pourquoi je dis les rêves, faites attention. Les rêves sont des voyages. Et dans ces voyages, vous rencontrez de grands êtres qui vous donnent des messages. Mais si vous êtes incapable de comprendre le symbolisme de ces messages, mais vous revenez de là comme quelqu'un qui était à l'école, qui a fermé les oreilles, a fermé les yeux, et est resté là assis, et est sorti après le cours, mais il n'a rien retenu du cours. Parce qu'il n'a rien entendu, et il n'a rien vu. Voilà pourquoi on parle d'ouvrir les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, pour pouvoir être en connexion avec les messages que nos anges gardiens nous donnent pendant que nous sommes hors de notre corps physique. Ils ne peuvent pas nous parler dans le corps physique, parce qu'ils n'ont pas de corps physique. Aussi bien votre parent qui est devant vous, vous ne le voyez pas. Que l'archange élémentologique qui est derrière vous, vous ne le voyez pas. Que l'archange séphirotique qui est à votre droite, vous ne le voyez pas. Encore moins l'ange gardien, n'est-ce pas, qui est à votre gauche, vous ne le voyez pas. Ce sont des consciences. Elles n'ont pas de corps physique. Elles vont entendre quand vous allez sortir et les trouver dans leur monde, le monde spirituel. Et là, ils communiquent avec vous. Mais le problème, c'est que leur langage n'est pas notre langage humain, c'est le langage des images, le langage de Maman Héros. Si vous ne comprenez pas ces images, vous ne comprenez pas ce symbolisme, vous sortirez de là sans rien retenir et vous allez faire des interprétations, comme les gens interprètent la Bible aujourd'hui, erronées. Et ces interprétations ne peuvent plus vous permettre de prendre des dispositions. Car les rêves dans le passé, c'est pour vous rappeler des événements que vous avez eus, mais qui auraient pu vous donner des leçons, mais vous ne les avez pas comprises. Voilà pourquoi l'ange gardien vous amène là-bas pour dire, est-ce que tu vois cet endroit là où tu étais là? Quelque chose s'est passé ici. Tu aurais dû tirer de ça une leçon qui allait te permettre aujourd'hui de résoudre le problème que tu connais en ce moment. Et ce que ça veut dire. Et quelqu'un qui est en communion avec son ange gardien, tu vas prier. Montre-moi la vérité. Dis-moi ce que je dois faire. Inspire-moi pour que cette leçon que je n'ai pas pu comprendre dans cette situation que tu m'as montrée hier, je puisse la comprendre maintenant, ou bien je puisse trouver des solutions aux problèmes que j'ai en ce moment par la compréhension de cela que je t'explique. Je te prie de bien vouloir m'entendre. C'est ça qui se fait avec votre ange gardien. Tous les matins, le matin, quand vous vous levez, et tous les soirs. J'enseigne ça à mes étudiants ici. Vous pouvez demander à votre parent, tu vois, tu me guides. Il y a telle ou telle leçon que je n'ai pas apprise. Mon ange gardien vient me montrer ça. Est-ce que tu peux me guider jusqu'à ce que j'arrive à comprendre ce que j'aurais dû comprendre et que la solution à mon problème actuel soit trouvée par la compréhension. Nous cherchons la compréhension. C'est la compréhension que nous sommes venus chercher sur Terre. La compréhension des lois cosmiques. La compréhension du langage imagé. Et quand on vous montre des choses futures, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, non. C'est une façon de dire, voici ce qui risque d'arriver pour ta nation. Voici ce qui risque d'arriver chez toi ou chez ton parent. Mais dis-lui ou bien, va dire ça ou bien va faire ça pour que ça n'arrive pas. Parce que Dieu ne nous enferme pas dans un cercueil. On nous montre ce qui risque d'arriver. Pas ce qui va arriver, mais ce qui risque d'arriver. Et voilà pourquoi les autorités doivent obligatoirement avoir à leur côté des gens qui sont de véritables mystiques. Je ne parle pas des exhibitionnistes. Je ne parle pas, n'est-ce pas, d'une spiritualité théorique, philosophique, métaphysique. Non, je parle des spirituels qui pratiquent le contact avec les élémentaux, qui gouvernent dans une nation. Nous avons 54 esprits. Est-ce que tout le monde au Gabon est capable d'entrer en contact avec ces 54 esprits à travers les 9 souverains de ces esprits, représentés par les 9 blasons des 9 provinces? Est-ce que c'est nous qui avons eu ces blasons? On ne les a pas trouvés. Mais maintenant que quelqu'un vous dit que ces blasons sont pour ce que vous croyez, ce sont des connecteurs avec les grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces, mais cette personne l'écoute. Mais on va écouter des gens qui égorgent les coqs et qui vous disent que le sang et l'eau sortent de la femme, donc on doit sacrifier le sang et l'eau. Depuis que je demande aux gens, coller l'image de Maman Héros devant sur les murs, allumer une bougie bleue, parler lui et tout ça. Mais j'ai des témoignages de réussite, j'ai des témoignages de changement de vie de beaucoup de filles et fils de Maman Héros, de partout dans le monde, hein, y compris hors du Gabon. Et ici, pareil. Bon, dites-moi, les gens l'ont sacrifié qui? On sacrifié quoi? Même pas au maître Vasile Vekouni, ils n'ont rien donné. Je ne leur demande rien du tout. Ils ont donné, que dit mon frère là-dessus? Mais pourquoi Maman Héros satisfait à leur demande? Pourquoi? Ils ont donné quoi à qui?
Je parle là, quand j'aurai fini là, que des fils ou des filles de maman Héros viennent dire au maître, vous m'avez pris telle somme pour que vous fassiez une prière pour moi. Bon, et pourtant, maman Héros a satisfait à leur demande. En priant simplement devant l'image et en adoptant le langage du maman Héros, qui est un langage imagé. Je vous dis de visualiser ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous. Ayez une image précise, claire, et dites ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous. Dites-le avec certitude, en sachant que vous êtes écouté. Et que vous êtes écouté par celui à qui Dieu a donné tous les pouvoirs sur cette nation. Bon, si les autorités sont capables de se mettre en connexion avec elle, les autorités feraient de bien plus grandes choses. Mais si vous rêvez de tout ce que vous rêvez là, la nature, maman vous envoie des messages à travers vos anges gardiens et tout ça, Dieu l'Éternel envoie les messages, vous rêvez de tout ça, mais les autorités ne sont incapables de vous écouter. Mais que voulez-vous? Mais quand ça arrivera, ça arrivera. Tout ce que vous voyez là, les gens travaillent dans les plans invisibles pour que ça n'arrive pas. Mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Ce n'est pas nous qui gérons, n'est-ce pas, le quotidien de la nation. Il y a des endroits où les décisions se prennent. Il y a des endroits où on signe des articles. Il y a des endroits où on prend des lois. Il y a des endroits où on fait des nominations. Il y a des endroits où on fait... si là-bas, on n'est pas en connexion avec la volonté de la divine mère, qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'elle dit, ça risque d'arriver, finira par arriver. Voilà. Parce qu'il faut bien que Dieu l'Éternel soit le véritable propriétaire de la terre et non Satan le diable. Et Dieu au grand mot, c'est Maman Héros. Je suis venu vous parler des rêves. Faites attention aux rêves. Les rêves sont des messages. Vous devez être capable de comprendre ces messages. L'égoïsme enseigne le langage imagé. Vous aurez des cours de langage imagé qui vous permettront de comprendre que si je rêve de ça, il s'agit de ça. Si je rêve de ça, il s'agit de ça. Si je rêve de ça, il s'agit de ça. Car quand vous me posez ces questions par mes comptes, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir vous répondre en détail. Ce n'est pas possible. Entrez dans l'école. Vous serez étudiant, disciple du maître Basile Mvekuna. Et là, j'ai beaucoup plus de temps pour vous. Ne serait-ce qu'au moment de vos cours, vous avez la possibilité de me poser des questions et j'aurai le temps de vous répondre. Mais quand vous me les posez comme ça, alors que vous n'êtes même pas membre, n'est-ce pas, de la fraternité les miens, vous n'êtes pas dans le cours, ça devrait être compliqué parce que vous êtes 50 à m'envoyer des messages. Si je me mets à répondre à tout le monde en détail, je ne ferai plus que ça. Voilà pourquoi je vous invite à la conférence du 1er juin 2025 à 14h à la mairie de Zang. Venez poser des questions. Là encore, je peux répondre parce que c'est un temps que j'accorde à mes frères et sœurs, à mes compatriotes, aux fils et filles de Maman Héros, pour répondre aux différentes questions suscitées par mes différentes interventions. J'interviens beaucoup en ce moment pour vous donner, n'est-ce pas, de la matière pour les questions que vous viendriez éventuellement me poser si vous êtes là. Dieu bénisse l'Ogoué. Dieu bénisse les filles et fils de Maman Héros.